Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on est là pour parler de Silver Surfer, ses origines. les origines, le surfeur d'argent, hein, pour ceux qui Le ne seraient pas surfeur bilingues, parce que nous, voilà. voilà. Encore du Marvel que Jules m'a passé. De Stan Lee et de Buscema. Alors, c'est du long. C'est du très 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 bon. Vraiment, on commence par là. Hein. Alors là, par contre, sur celui-là, j'ai pas la signature. T'as pas la signature de Stan Lee? Non, parce qu'il s'est passé un truc, il était absent. D'accord. Absent. Bon, on verra la prochaine fois. Et paix à son âme, hein, mais voilà. Du coup, c'était pas possible. Donc, alors, ça date des années 60, ce truc. C'est les origines du surfeur d'argent. Alors, vu que c'est toi qui me l'as appris, apparemment, c'est les années 60. On peut trouver la date à la fin du bouquin. Ouais, ils en parlent. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est une écriture et un dessin qui sont totalement intemporels, exactement. C'est du beau dessin, vraiment. On pourrait, au début, moi, je me suis dit, waouh, oh là là là. Ouais, il y a un côté vintage quand même. Je m'engage là, je vais. Là, le scénario, il est hyper théâtralisé. Vraiment, c'est très théâtral. Ah oui. C'est très plein d'emphase, comme ça. C'est très exagéré. Mais en même temps, moi, je pensais pas... Enfin, ça, comment dire... Le personnage du Silver Surfer, il est très poétique. Il est beau. Très romantique. Très romantique. Il lui arrive un drame, on va peut-être pas le dévoiler pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, si, les premières pages. Il est bloqué sur Terre et il ne peut pas s'échapper de l'orbite de la Terre pour retrouver sa belle sur sa planète d'origine. Et c'est ça son drame en fait. Et en fait, il va tout faire pour essayer justement de déjouer les plans de Galactus, c'est ça, hein, qu'il tient prisonnier dans cette sphère-là. Alors, entendons-nous bien d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe tout de suite. Ouais. Quand on parle de John Buscema et de Stan Lee, c'est pas les créateurs. Non, c'est Jack Kirby et Stan Lee qui ont créé le Silver Surfer. Alors bon, ça prête toujours à rire, que ce soit pour Stan Lee non, que ce soit pour Buscema, pardon, ou Kirby, comme on disait en off. Stan Lee, c'est un mec qui est un génie parce que il a créé des personnages de toutes pièces et voilà, il donnait la notice, si on peut dire, au dessinateur. Mais clairement, il arrivait, il foutait un post-it sur la table avec le synopsis, ce qu'était le personnage, comment il était physiquement, pourquoi pas, ses pouvoirs, et après le dessinateur se démerdait avec ça. Hein. C'est l'histoire d'eux, tu fais avec, et clac. Donc bon, après, ça, est-ce que les génies, mais ça c'est la question qui se pose à travers tout Stan Lee, est-ce que le génie c'est celui qui a donné l'idée, ou c'est celui qui s'est tapé 80% du boulot, quoi ça, c'est un autre débat. Mais qu'on aura peut-être dans une future vidéo. Mais peut-être, tout à fait, ouais. En tout cas, moi, pour aller tout de suite droit au but, je vous conseille vraiment d'y aller si vous ne l'avez pas déjà lu. Et même si vous l'avez déjà lu, relisez-le parce que... ça ne peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est le genre d'écriture qui me plaît vachement. Alors tout à l'heure, toi, tu disais, Jules, que c'est très, très romantique. Il est très, très romantique, le personnage du Silver Surfer. Très torturé aussi. Très, très torturé. C'est surtout ça, bah oui, il est romantique. À se poser des questions existentielles. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est quoi là? Il se pose des questions à voix haute. Il n'y a carrément pas d'intervention du narrateur, en fait. Ou alors le narrateur, il est juste là pour présenter un truc. Mais le narrateur, c'est lui. C'est lui, quoi. C'est Silver Surfer. Il nous parle de ses états d'âme. Il nous dit ce qu'il va faire. Il nous dit toutes les actions qu'il est en train d'accomplir, ou les défenses, toutes ces incompréhensions. Exactement. Il dit à voix haute. Il y a une sorte de monologue qui fait beaucoup de très nombreuses fois. Et c'est un mec, il a pas de chance, quoi. Ah non, mais c'est horrible. Non, mais t'as raison, hein, c'est tout à fait vrai. Mais c'est horrible de résumer le Silver Surfer comme ça. C'est un mec qui a pas de bol. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... Alors, avant de continuer là-dessus, sur le fait qu'il n'ait pas de bol, moi, ce que j'aime... Tu peux retourner la page juste d'avant. Cette page-là, là... En fait, elle m'a fait dire, quand j'ai commencé à lire Silver Surfer les origines,
on est dans un péplum galactique. Ah mais ouais. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des... Il y a les dieux qui interviennent, qui prennent la forme de Galactus, les humains qui sont pas très avancés, alors qu'on est dans les années 60, qui rejettent totalement le Silver Surfer, le héros qui est torturé, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se pose un nombre incalculable de questions sur sa condition, sur l'espèce humaine qu'il veut protéger, malgré tout. Ah, ouais, c'est pareil, ça s'en spoil, mais en gros, il y a toute une partie de... Et moi, c'est ce qui m'avait... Et c'est pour ça que c'est limite d'utilité publique, le truc. Oui. Non, mais carrément, et quand je dis que c'est intemporel, c'est carrément ça aussi. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous la faire courte, et sans spoiler plus que ça, le Silver Surfer arrive sur Terre pour protéger les humains, et les humains, sous prétexte d'avoir quelqu'un en face d'eux qui est différent, le rejettent, mais genre à lui jeter de la caillasse sur la gueule. Hein. Donc, pas que de la caillasse, il lui envoie l'aviation, quoi. Il lui envoie la grosse artillerie. Ouais, parce que nous, on déconne pas. Les Américains, ils déconnent pas, les mecs. Et voilà, quoi. On a de la chance, ils auraient pu construire un mur tout autour du mec. Et du coup, voilà. Moi, et quand je dis que c'est intemporel, c'est dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que les questions qui se posent, lui, devant ça, à mon avis, il y en a une paire qui se les pose aujourd'hui. Totalement. Victime de la discrimination. Oui, et puis les questionnements qu'on a sur l'espèce humaine. Sur l'espèce humaine. En général. Tout à fait, beaucoup plus. C'est ça. C'est métaphysique, quoi. Totalement. Ouais. Et en plus, c'est bien plus que les autres comics, que ce soit chez Marvel ou DC. Ce titre, et je pense les autres du Silver Surfer, il s'inscrit dans une époque, on le sent, avec le surf. Ah, complètement. Avec le méchant, là, qui a lui aussi un surf. Tout à fait. On est dans les années 60, où c'est le bikini, c'est la révolution sexuelle. Mais par contre, je trouve qu'effectivement, ils arrivent, alors que ce soit Buscema, Stan Lee ou même Kirby avant, à traiter avec légèreté. Mais vraiment avec légèreté, parce que c'est du pulp, quoi. Tu vois, c'est vraiment du truc. C'est pas légèreté parce qu'ils sont. Non, mais ils traitent avec légèreté des sujets qui sont hyper sérieux et hyper profonds, quoi. Et il y a même, il y a pas un moment donné dans ce comics où il va au Vietnam pour essayer de sauver, peut-être bien. T'es sûr que tu confonds pas avec Watchmen? Avec Watchmen, ouais, je pense que c'est avec Watchmen que je confonds. Dont on parlera peut-être un jour, mais peut-être dans un autre type d'émission. Dans une autre dimension. Peut-être aussi. Et non, on y va parce que moi je pense, allez-y les gars, les filles, allez-y, lisez-le parce que même si ça peut faire peur au premier abord ce genre de dessin, parce que c'est vrai que c'est. Mais justement, je trouve que c'est l'exemple parfait. En gros, de dire, c'est un peu comme quand on regarde un film en noir et blanc en se disant, oh, putain, c'est du noir et blanc, le truc il est vieux, c'est bon. C'est Orson Welles. Orson Welles. Ouais, non, moi je ne dis rien. Et puis finalement, tu te prends une claque cinématographique en disant que le mec, il a un tout petit peu plus de 20 ans et qu'il vient juste de faire le film le plus révolutionnaire de tout ce qui a été fait et de tout ce qui se fera dans les prochaines années. Donc, et c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, quand je dis qu'il est intemporel, c'est qu'effectivement, et comme tu le disais très bien, au premier abord, ça peut vraiment freiner parce que tu te dis le truc a été écrit dans les années 60. C'est vraiment le type de dessin vintage, tu vois, qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui. Tout est exagéré en fait. Tout est côté pulp, machin. Ouais. Et au final, mais moi, ça m'a mis une claque parce que clairement, ça posait des questions très profondes. J'ai pris énormément de plaisir parce que moi, quand je lis, j'ai pas forcément le temps de lire dans la journée, donc je lis le soir avant de me coucher. Et le soir, quand j'arrivais. Oui, pardon, vas-y. Et le soir, quand j'arrivais dans mon lit pour lire ça, j'étais très, très, très content de me retrouver avec le Silver Surfer, quoi. Vraiment, c'est. Et pour le coup, là, les origines ont tout à fait leur place, puisqu'on comprend pourquoi. En parallèle, on suit, en fait, il y a un montage parallèle entre ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de vivre, et ce qu'il a vécu pour en arriver là. Il y a des flashbacks, c'est-à-dire qu'on comprend de plus en plus au fil de l'histoire qui il est, d'où il vient, et que... et à quoi il sert. Et à quoi il sert. Parce qu'en gros, on lui donne un nouveau taf, sans spoiler. On lui dit, à partir de maintenant, tu vas, si je ne m'abuse, conquérir des mondes pour moi, ou... Si tu veux pas que je bute ta planète, voilà, c'est ça en fait. C'est un peu l'idée. C'est un peu prise d'otage et voilà. Ouais, c'est intéressant. Le scénario de départ, il est super intéressant. Et puis ça, bon, j'imagine après énormément de choses qui ont été faites sur le Silver Surfer et qui continuent à se faire. Ça ouvre un univers infini, je trouve, sur ce personnage. C'est pareil, tu vois, ça, je suis en train de dire ça en interne, j'ai envie de dire.
Ils font rien du Silver Surfer? Non, ils font plus rien en ce moment. Non. C'est pour ça qu'au moment où j'ai dit, ça se trouve, ils continuent aujourd'hui. Mais Non, ils continuent pas. Il y a eu des séries, des histoires machin, mais je crois que c'est des mini-séries machin. Mais en tout cas, est-ce qu'il a, à mon avis, il apparaît quand il y a genre. Oui, il apparaît dans des. Thanos, il vient, ouais, c'est le bordel, bon bah voilà, lui Bien il sort de sûr. son pays, puis basta. Mais je veux dire, il n'y a pas de série sur le surfer, et c'est vraiment bête, parce qu'on pourrait en faire quelque chose de Exactement. très bien. On pourrait découvrir de nouveaux mondes, par exemple. Exactement. Bref, voilà, en tout cas, celui-là, on vous le conseille absolument. Absolument, ouais. Absolument. Ouais. Et comme je le disais tout à l'heure, il devrait être prescrit, il devrait être d'utilité publique. Et que ce soit des comics, des livres ou des ordonnances de médecins pour prescrire le Silver Surfer, les origines. Par exemple, l'important, c'est de lire. Bien sûr. Allez, ciao! Salut les gars, les filles!